Pas besoin de ça pour la pêche à l'anglaise. Donc installation de cette pêche à l'anglaise pour ce défi 1 heure ou 2 heures, on va voir. On est samedi, il est temps de faire la vidéo car cette vidéo sort dans moins de 24 heures. Là il est 4 heures, donc elle sera publiée à 15 heures, donc demain. Il est temps que je me bouge, que je fasse cette pêche et que j'espère on prenne pas mal de poissons ensemble. Pêche à l'anglaise, je continue l'installation, je vous montre les 2 flotteurs que j'ai sélectionnés et je vous parle de la stratégie d'amorçage. Comme vous venez de voir, j'ai placé ma caisse, donc je commence toujours par l'arrière bien stabilisé, ensuite le milieu. Je vois si c'est bien stable au niveau des 4 pieds arrière et ensuite je mets les pieds de devant. J'ai orienté ma caisse dans cet axe, un tout petit peu incliné, en visant directement un des plus gros arbres que j'ai en face. Comme ça, dans l'axe de ma canne, j'aurai toujours mon point de mire en face qui est un gros arbre pour au moins toujours avoir pas encore la longueur, mais être toujours pile poil à la même distance entre droite et gauche. Allez, je finis l'installation, on débute la pêche. Installation, préparation de la canne pour sonder avec son flotteur sondeur. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous mets la vidéo qui parle de cette vidéo, comment sonder à l'anglaise. Cette première approche avec ce flotteur, j'ai fait une vidéo qui a été publiée ce matin, donc vous avez le lien directement en fin de la vidéo. Maintenant je vais pouvoir sortir les 2 cannes, les installer, sélectionner les flotteurs, mettre les poids, sonder et c'est parti pour la pêche. Bon, c'est parti pour cette pêche. Donc je n'ai plus qu'à prendre mon fond, faire ma marque sur la canne, répertorier le fond sur la 2e ligne et je vous montre les flotteurs que j'ai choisis. 2 petits bijoux de chez Drenan, des super flotteurs vachement cool. Donc je vais pêcher avec un sur la canne Beastmaster, donc une ligne plutôt légère, carrément du 15 centièmes en corps de ligne. Un flotteur de 3 AAA, donc c'est un 2,4 g plus 1 g. Donc il est déjà pré-réglé à 2,4 g. Je vais lui rajouter juste 1 g et il sera équilibré normalement parfaitement. Je fignolerai éventuellement. Sur l'autre canne, donc une Drenan, là je suis en 16 centièmes en corps de ligne et on va équiper ce flotteur. Donc toujours un flotteur midi en 4,8 g plus 2,4 g. Donc il y a une base à 4 g, on rajoute 2 g. Donc on a un flotteur en 3 g, un flotteur en 6 g. À l'anglaise c'est relativement léger hein, sur le 3, 2,5-3. Parce que cette pêche, je décide de la faire à 18-19 mètres. Bon allez, 20-21 mètres peut-être, pas plus. Vous allez voir amorçage, je vous parle juste après. Pelés directement. Là ce ne sont pas les pelés naughty parce que j'ai encore un stock de pelés à finir. Donc j'ai décidé de faire juste pour cette pêche un amorçage avec ces pelés. Donc vous allez voir, je vais en mettre quelques-uns. Donc pelé classique mais en 9 mm. Là j'essaye de faire une grosse carpe parce que j'en ai pas encore fait une de l'hiver et je voudrais bien essayer de taper au moins une 3, 3,5 voire une 4 kg. Il y en a quand même pas mal dans les temps et depuis octobre-novembre, là le coup de froid, il n'y en a toujours pas eu. Donc c'est pour ça que je choisis un amorçage en pelé de 9 et je vais quand même mettre tout ça. Donc vous voyez à peu près un tiers voire la moitié à l'amorçage et c'est des bouillettes de chez Naughty, mais les bouillettes d'amorçage de la gamme Amorce Active. Je vous mets en fin de vidéo également la vidéo où j'ai fait mon test sur ces bouillettes Amorce Active qui est juste une bouillette
exceptionnelle dans le sens où elle va se décomposer rapidement. Donc pour une bouillette d'amorçage, c'est top. Vous voyez, c'est du béton, elles sont super dures et arrivées dans l'eau, elles vont se décomposer en fonction de la température entre 1 et 3-4 heures. Au bout de 4 heures, il n'y a quasiment plus rien. Par contre, elles ont dégagé énormément de particules autour et ça, c'est génial pour le blanc. Faire venir le blanc à l'anglaise dans un premier temps, c'est très intéressant si on cible les grosses carpes, et plus il va y avoir de particules, plus il va y avoir d'interaction, un peu comme la logique d'une amorce de toute façon, sur de la petite particule. Et bien là, c'est ce que je vais rechercher. Gros pelé, bouillette amorce active, par-dessus, les poissons, j'espère que ça va faire rapidement venir, une demi-heure, 3/4 d'heure, pour que la deuxième heure de pêche soit top. C'est ça l'idée, j'espère que ça va se passer comme ça. On verra bien. Je me suis mis au Carpodrome des Sources de la Chabanne, donc chez moi. Si vous voulez venir sur Carpodrome FR, vous avez toutes les informations, hébergement, studio, cabane, appartement, qui sont en train de se mettre en place, les liens d'accès directement, Airbnb ou Booking. Voilà pour la ligne, la stratégie d'amorçage, pelé et bouillette amorce active. Vous avez en fin de vidéo l'accès du test de ces bouillettes que j'ai fait dans 3 bocaux si vous voulez découvrir. Allez, on commence la pêche ? Donc là, vous avez vu, 4 fois j'ai sondé. J'ai sondé un petit peu comme si je faisais un carré dans l'idée de pêcher à peu près au milieu sur 2 mètres carrés, 2 mètres carrés, 2 mètres carrés et demi, pas plus. Et les 4 fois, mon fond est pile poil pareil. Donc on a 2 anneaux plus un tout petit peu plus. Donc je vais maintenant répertorier cette longueur pour mettre une traîne d'environ 10-15 cm sur ma grosse ligne principale. Donc la deuxième, la plus lourde, qui va pêcher au fond. Débuter la pêche avec cette ligne-là. Et normalement, après une demi-heure, 3/4 d'heure de pêche, les poissons vont décoller un peu plus facilement. Sous le coup du rappel, si j'ai des touches, je remets des pelés à chaque touche. Eh bien, je peux envisager de pêcher avec l'autre canne, carrément à mi-eau, voire à tiers d'eau. Bon là, comme c'est la sortie d'hiver, ça caille quand même plutôt sérieusement. Donc les eaux se réchauffent là, on est sur une belle après-midi. Normalement, il devait faire 9 degrés, on doit être autour de 14-15, donc ça c'est intéressant. Eh bien, on va pouvoir attaquer. Vous avez vu l'idée, la stratégie, j'espère qu'on va faire du poisson. Donc là, je répertorie ma longueur. L'hameçon est sur cet anneau-là. Donc je sais que les 4 fois où j'ai pris mon fond, on est à 5-10 cm près. Donc je calcule et ça me fait pile poil 1, 2, 3, 4, 5 anneaux. 5 à 10 cm sous le 5e anneau du haut. Donc là, je vais faire ma marque, je vais pouvoir la répertorier sur la deuxième ligne, mettre mes flotteurs à longueur, faire parfaitement l'équilibrage de mes flotteurs. Il n'y aura plus qu'à amorcer, c'est parti. Voilà, le 5e anneau, c'est celui-là. Donc à l'équilibre, mon fond est ici. Je vais remettre 10 cm pour être... Donc le fond est à peu près ici. Et je vais aller 10-15 cm au-dessus. Donc là, je répertorie. Et là, je sais que je traîne de 10 à 15 cm. J'aime bien débuter mes pêches en traînant de 10. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Un petit coup sur la canne pour marquer la profondeur. Comme ça, si jamais éventuellement je casse, je n'ai plus à réfléchir. Donc je me suis mis à la même distance. Je vais faire également un petit repère sur la canne, comme ça elle deviendra indépendante. Et puis j'aurai plus qu'à mettre mon plomb au-dessus, en dessous du flotteur pour fixer tout simplement. Donc là, c'est la longueur de la première canne. J'ai répertorié sur la deuxième canne. Ma première canne est ici. Donc on traîne, vous voyez, d'un bon 10-12 cm. Et pour cette deuxième canne, là j'ai une petite attache coulissante avec ce flotteur très léger.
Des fois même je n'en mets pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je le plaque directement entre deux plombs. Là j'en ai mis une petite. Eh bien on va être à l'équilibre ici. Et là je vais traîner de 2 fois moins, juste 5-6 cm. Donc on a un flotteur de 2,4 g plus 1 g, comme je vous ai dit. Donc je vais rajouter 5 plombs numéro 4. Le plomb numéro 4 correspond à 0,2 g. Donc je vais lui en mettre un au-dessus, un au-dessous au niveau là. Et ensuite les 3 autres, je vais aller les mettre à 60-70 cm, soit du bas de ligne, soit au-dessus de l'émerillon. Je verrai en action de pêche la descente et puis comment les poissons répondent à la touche, à la descente des pelets. Mais normalement ceux-là, je ne les touche plus tant que je n'ai pas vraiment vu que les poissons prennent réellement à la descente. Dès que les poissons enclenchent des touches régulièrement à la descente, c'est eux que je vais descendre pour venir pêcher et déclencher des touches plus rapidement. Et à l'anglaise, c'est très souvent ce qui se produit. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Je remets la caméra, on accélère, j'amorce et on se retrouve, j'espère, avec le premier poisson. Donc vous voyez là, je suis en train de marquer la longueur et la distance de pêche. Maintenant que j'ai mis ma première ligne à longueur, vous voyez l'équilibrage est parfait au niveau du flotteur là où je vais amorcer. Et bien je lui fais une petite marque. Et cette marque je la fais généralement juste au-dessus du moulinet. C'est plutôt vachement pratique quand vous lancez, ramenez. Il faut juste la refaire régulièrement, tous les demi-heures, 3/4 d'heure. Vous la voyez, de toute façon elle disparaît plus ou moins. Et ça c'est super pratique parce que ça va vous permettre de pêcher toujours à la même distance, donc d'amorcer très précisément. On a pris à l'installation notre gros arbre en face. Je sais que si je tape le grand arbre, je suis toujours bon sur la partie droite-gauche. Et si je me mets toujours là 10-15 au-dessus, mon flotteur sera parfaitement à la même longueur à chaque poisson. J'espère que vous devinez le flotteur, c'est ce que je viens d'aller voir. Donc on est à peu près à 18-20 mètres, je pense. Pas plus loin, parce que c'est bien. C'est la première pêche à l'anglaise de la saison 2 de Carpodrome FR. Même première pêche à l'anglaise pour l'année 2021. Je devais faire une pêche à l'anglaise avant et je n'ai pas pris le temps par toutes les activités que je fais. Donc c'est parti. Je vais mettre tout de suite 2 petites pelles de pelés. 1/3 des bouillettes amorce active comme je vous ai montré de chez Naughty et j'espère avoir les premières touches rapidement. Juste après l'amorçage, je règle sur la même logique la distance de la seconde ligne et on attend le premier poisson avec une bonne musique j'espère. Dites-moi ce que vous pensez de cette chaîne, de l'évolution de cette chaîne. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, merci beaucoup et n'hésitez pas à poser des commentaires, vos questions si je peux vous aider. Voilà, à peu près 50 bouillettes, j'en avais préparé 120, 130, donc un peu plus qu'un tiers. Une 50aine de bouillettes, vous avez vu, plutôt assez précis. J'espère que les poissons vont rentrer.
Allez, les cannes sont prêtes, je fignole l'équilibrage sur cette ligne. Vous avez vu, c'est pas top top. Et on attaque avec la grosse ligne. Je regarde le temps pour voir vraiment le temps de pêche. Déjà 40 minutes d'installation, donc c'est parti pour cette pêche. Donc l'idéal à l'anglaise, je vous ai déjà fait une vidéo comment bien couler son fil à l'anglaise, c'est d'avoir le bout de la canne dans l'eau pour que le sillon jusqu'au bas du flotteur soit dans l'eau le plus droit possible, pour avoir la meilleure réponse à la touche. Je me suis mis carrément sur le poste le plus loin de la digue en pêchant... Ah, j'ai une touche, zut! Première touche, j'ai pas ferré. J'espère que le pelé est resté. Je vous disais, je me suis mis tout au bout de la grande digue parce que c'est là où il va y avoir le plus de soleil l'après-midi et où les eaux se réchauffent. Donc comme on est fin mars, j'espère que les poissons viennent vraiment tous les après-midi. Je l'ai plus ou moins deviné en voyant quelques-unes en surface, mais j'espère qu'elles vont se mettre à mordre bien sûr. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo comment je concours l'eau et grosse annonce de mercredi dernier, eh bien je vous invite à aller la voir, déjà quasiment 600 vues en 3 jours. Merci beaucoup pour tout ça et merci à tous ceux qui ont commenté. C'est les vidéos comment, donc je vais me donner comme objectif de répondre à une vidéo par semaine à une question comment. Et vous êtes déjà une trentaine à avoir commenté, donc merci beaucoup pour tout ça. Ça m'a donné des idées de vidéos comment quasiment pour déjà une année. Merci. Vous voyez, de temps en temps, je mets quelques petits pelés, 2 pelés, 4 pelés, 3 pelés. C'est pas négligeable en début de pêche pour vraiment les faire venir. Ça les stimule certaines à les faire bouger. Quand l'eau est très froide, c'est vraiment pas négligeable. Très peu d'amorçage au début, bien concentré, saline dessus et des tout petits bruits réguliers. Ensuite, quand les premières touches se mettent en place à l'anglaise, il faut vraiment rappeler un tout petit peu à chaque touche. Ça aussi, c'est super intéressant. Ah, première touche. Elle a bien pris, mais je l'ai loupé. Alors, est-ce que j'ai mal ferré? Je ne sais pas. Le pelé est resté, je remets la ligne et c'est parti. Vous avez vu, on avait une touche au début où j'ai pas ferré. Là, pourtant, j'ai laissé assez bien couler. J'avais fait un ferrage correct, mais on n'a pas piqué le poisson. Vous avez vu, touche en décollé avant. Et là, elle prend. Encore loupé. Zut. Donc touche plus franche, on a une toute petite touche en décollé, c'était vachement intéressant à voir. J'ai laissé, et là elle a pris, ça a relâché. Elle a pris franchement, et on a encore loupé le poisson. Bon, première 10 minutes de pêche, pardon, pas une touche. Là, 2 petites touches en 5 minutes, je reprends la canne en main. Souvent l'hiver, pour pêcher la carpe, c'est des poissons, il faut quand même être plutôt vraiment méfiant. Pour déclencher des touches, on descend en diamètre de fil, on descend en grammage de flotteur, ça fait vraiment la différence. Là vous voyez 4-5 touches timides, loupées, avec le flotteur de 5 grammes, 5-6 grammes. Ça vaut le coup tout de suite que je relance avec la deuxième ligne en 2 grammes, 5, 3 grammes pour voir si les touches sont plus nettes et plus franches.
Allez, on arrive à peu près à 20 minutes de pêche, on va tester ça. Mettez toujours un petit coup de ferrage, même si vous n'avez pas vu la touche. Des fois à l'anglaise, de temps en temps, hein, bien sûr très rarement, mais ça arrive quand même qu'on pique un poisson qui était en train de prendre, où on n'avait pas vu de touche, surtout en traînant de 10-15, ça peut arriver. Donc encore une touche que j'ai ferrée dans un second temps. Vous avez vu, j'espère qu'avec le zoom, ça passe. Et on a le poisson. Première carpe piquée, ça fait vraiment plaisir. Pour le moment, très très cool, vous avez vu. Elle se bat quasiment pas. Je vais pas forcer, bien sûr, assurer ce premier poisson. Elle veut aller chercher la berge pour aller se mettre sous les ronces. Génial! On a notre première carpe. Je vous la montre. J'espère, si elle est dans l'épuisette. Impeccable. Bon, premier petit poisson, vraiment pas nerveux du tout. Je vous la montre. On va regarder à peu près son poids. Je pense 1 kg, 1,2 kg, pas plus. Par contre, des super couleurs. Je vous montre ça et on la remet à l'eau en espérant enchaîner quelques carpes. Ça se met en place. Je regarde également le temps de pêche avant cette première touche. Et voilà. Ah. Un 1,230 kg pour ce premier poisson. Cette belle petite carpe qui fait plaisir. Je regarde le temps. Allez, 1h10 et 50 secondes. 30 minutes tout pile qu'on pêche ensemble. Vous avez vu ce premier poisson, ça fait vraiment plaisir. C'est le début, 30 minutes de pêche. Vu le temps, je pense que je vais essayer de faire 2 heures de pêche ce coup-ci. Souvent je fais 1 heure, 1 heure et demie. Là j'ai envie de faire 2 heures, on va voir si les autres carpes rentrent vraiment. Essayez de monter en poids, premier poisson 1,2 kg. Vidéo de la semaine prochaine, on a une surprise. Un client est venu pêcher il y a 2 jours, il a accepté que je le filme. Un ancien compétiteur, c'est Francis. Donc je vous propose ça pour la vidéo de la semaine prochaine. Je vous fais un montage de pêche de la carpe au cou avec Francis. Ça c'est génial, premier témoignage client, vraiment merci beaucoup Francis. Allez, on la remet à l'eau et on essaie de commencer vraiment cette pêche. Il nous reste 1h30, les poissons viennent de rentrer. Vous avez vu, c'est froid, les poissons sont tout cool, très calmes, mais plutôt des super couleurs. Allez, c'est reparti. T'invites tes copines à arriver massivement là, qu'on enchaîne. Go! Comme on a piqué le premier poisson, je vais rester sur cette ligne. Hein. Donc un 15 centièmes encore de ligne, 15 centièmes en bas de ligne. Un hameçon, ça doit être un 16 et un pelé de 9. Je vous montre ce que ça fait. Donc l'hameçon plutôt très fin, j'espère que vous verrez bien. Tout petit hameçon par rapport au pelé. Donc pêche vraiment délicate en ce moment. Zut, cette touche était beaucoup plus franche. Et
juste dans le rappel de la bouillette, vous avez vu, touche, deuxième poisson piqué. J'espère qu'on va la sortir. Ah, j'allais dire, elle est aussi calme que la première. Ça y est, elle s'énerve un petit peu plus. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de poids. Bon, c'est pas forcément dur, mais on va voir. J'espère. Elle a bien gardé le large au niveau de la zone de pêche. Puis là, elle est revenue au bord. Et il commence à... Après 2 années, elles savent bien où commencer à aller se planquer. Hein. Il y a un ou deux petits arbres sur le fond, là, des troncs. Des belles branches plutôt. Donc elles doivent connaître. Allez, j'essaie de voir ce poisson. On va quand même la laisser se fatiguer. Hein. Vous voyez là, super combat par rapport à la première. Cool. Zut, j'avais pas replacé l'épuisette. Il y a même joli combat. Complètement l'opposé de la première. Ah, enfin elle a sorti la tête de l'eau. Elle ne voulait pas sortir sa tête de l'eau. Oh, j'y crois pas, je l'ai mise dans l'épuisette. Elle est ressortie, mais juste quand je montais l'épuisette. Bien piqué sur le côté, nickel. Super, deuxième poisson. Également une commune. J'ai ma ligne trop tendue, c'est ça le problème. Hop. Vous allez voir la première toute linéaire. Là, le signe caractéristique au-dessus de la tête de la carpe. Un poisson qui a 5-6 kg sera super beau. Je vous montre ça. 1 kg 620 pour celle-là. On a pris 400 grammes. Vous voyez la future bosse là, ça va être juste super. Ça, c'est des poissons quand ils font 6, 8, 10 kg, c'est génial. On la remet à l'eau et on essaie d'en avoir une troisième. C'est reparti. Un rappel ultra léger, vous avez vu, ça va faire un bon 3/4 d'heure de pêche, même 50 minutes. Et on a piqué 2 poissons vraiment franchement. En tout, il y a eu 6 à 7 touches. Donc je fais un rappel vraiment tout petit. Quand vous commencez à avoir 3, 4, 5 touches en 6 à 10 minutes, là les poissons sont vraiment sur place et ils vont commencer à tout nettoyer. Mais avant, si vous avez une touche de temps en temps, ça vaut pas forcément le coup parce qu'il y a encore trop d'amorces sur le fond. Ah, j'ai hâte que ça se réchauffe un peu là. Quand les eaux vont commencer à être à 15-16 degrés toutes les après-midi pendant une quinzaine de jours d'affilée, là les carpes se mettent vraiment à remanger. Elles montent à surface, à l'anglaise c'est un plaisir. Je vais vous faire quelques vidéos. Je vais essayer de mettre en place des sessions de pêche un tout petit peu plus longues, 2 heures, 3 heures. Il y aura toujours le montage, hein, ce ne sera pas plus long, mais pour faire plus de poissons. Parce que jusqu'à maintenant, je pêchais très peu. Et pour cette saison 2, je vais essayer de faire des sessions de pêche un petit peu plus longues.
Ah, touche en relevé. Donc là, généralement, le poisson a pris plus franchement. Forcément, ça veut dire qu'il a carrément pris votre pelé et puis il a remonté au moins au niveau de l'émerillon. Eh bien, je me disais, ça fait à peu près 1 heure de pêche, ça fait tout pile 1 heure. Quand vous quittez votre poste de pêche comme ça à l'anglaise, n'hésitez pas à ouvrir le pick-up, c'est super important pour pas que votre canne décolle. Hein. Première heure de pêche, à peu près une dizaine de touches, vous avez vu, des touches ultra délicates. Alors j'ai changé de ligne au bout d'une demi-heure, on a quand même fait 2 poissons depuis, une commune de 1,2 kg et une commune de 1,6 kg, donc des petits poissons. Ça chimaille, c'est pas vraiment rentré, c'est pour ça que je ne rappelle pas. Les poissons sont pas encore vraiment rentrés. Hier matin, toutes les berges étaient encore toutes blanches. Cet après-midi, c'est pas mal. Là, il est à peu près 5h, 5h10. On se tente une 2e heure de pêche quand même, parce que là, il fait beau. Et je voudrais bien prendre plus de 2 poissons, tout simplement, pour cette nouvelle vidéo. C'est rare ce type de touche à l'anglaise. Hein. Ah, là c'était plus franc. Bon là, beaucoup plus franc et le poisson est piqué. Par contre, elle bouge pas du tout là, elle reste au fond pour le moment. C'est pas une branche, c'est déjà ça. Elle s'est décollée, mais elle ne bouge pas. Ah, démarrage, rush en surface. Beau petit départ en surface. Et un beau coup de nageoire. Allez, on monte peut-être en taille. On va s'appliquer. Fatiguer le poisson et j'espère pas péter le 15 centième déjà. Ce sera une bonne chose. Décidément, poisson plus joli et encore une commune. Ah là c'est sympa hein. Ouais, cool. Allez, je m'applique. Ah, jolie commune, 3e poisson, ça fait plaisir. Cool.
Vous avez vu ces deux petites touches, c'est juste incroyable. 2-3 petites touches, j'ai laissé sur 15 à 20 secondes. Et après, elle est vraiment partie. Et vous allez voir ce poisson vraiment très correct, c'est cool. Bizarre, hein. On est à 1h30 de pêche, je pense, bientôt. Seulement 3 poissons piqués. Là, on a une belle 3e commune. Ça fait vraiment plaisir. On arrive fin mars, donc c'est bizarre. Les poissons ne sont pas vraiment rentrés. C'était des touches délicates. Encore une demi-heure de pêche. On se la pèse, je vous montre ça. Et on rattaque. Quand même beaucoup plus joli, ça fait plaisir. C'est la plus belle des pêches de l'hiver. Il était temps. Allez, on regarde ça. Hey! Et si on essayait peut-être de se faire ce premier jeu concours? On verra, mais je pense que c'est peut-être une bonne idée. Après tout, c'était prévu pour avril, mais autant se le faire maintenant. C'est pas un poisson monstrueux, mais c'est quand même un poisson vraiment très sympa. Donc on va se faire ce premier jeu concours. Avec ce poisson, ça sera le jeu concours donc d'avril. 4 DVD à gagner pour celui qui en commentaire me met le poids le plus proche de ce poisson. On est le 27 mars. On va aller laisser tourner cette vidéo jusqu'au 15-20 avril. Au 21 avril, 21-22, je verrai comment ça correspond. Je vous dirai la réponse de ce poisson. Donc vous verrez le poids qui s'affiche, mais sur la vidéo de demain, je vous floute son poids. Celui qui est le plus proche de son poids gagne 4 DVD de pêche. Je vous en reparlerai dans une vidéo. Allez, on fait ça. Hop. Comme ça, on voit bien le poids. Et c'est parti. Hop. Voilà pour ce poisson. Je vous laisse constater. Voilà, là elle est posée. Ça bouge plus, bien sûr. Moi, je vous ai pas dit le poids à l'oral. Vous n'avez pas vu son poids. Mais ça fait vraiment plaisir. Je la remets à l'eau. Donc le plus proche d'entre vous gagnera 4 DVD. Pêche à l'anglaise. Poisson super cool. Elle ne bouge pas, vous voyez. Super sympa, hein. Sortie d'hiver. Seulement 3 touches vraiment franches, une dizaine de touches. Et ça fait vraiment plaisir de se prendre ça à l'anglaise en cette période. Vivement le début de saison. Allez, je remets en place, petit amorçage. Et puis on a encore à peu près une demi-heure de pêche. J'espère que la vidéo ne coupera pas. Comme ça file déjà depuis 2h30 bientôt. Sur 2 heures de pêche, ça fera quasiment 3 heures de pêche. J'espère que la batterie va tenir. Et je vous en reparle en conclusion de cette vidéo. C'est parti! Donc je viens de vous réinstaller, on est à 1h25 de pêche pour le moment. Donc il reste 35 minutes pour espérer refaire 1 ou 2 poissons. Vous avez vu ce 3e poisson, super cool, hein? Pas mal, hein? Allez, je m'emballe pas du tout au rappel parce que ça fait 1h30 qu'on a amorcé.
une dizaine de touches, 3 poissons piqués. Ça s'est pas encore emballé en termes de régularité de touche ou d'intensité. Donc j'ai remis 12-15 pelés, 2 petites bouillettes. Et puis voilà, il reste une demi-heure de pêche. J'espère que la caméra va tenir. Mais en tout cas, ça fait déjà plaisir d'avoir fait un beau poisson. Pour cette saison 2, j'attendais ça depuis 5 ou 6 mois. Depuis 5 ou 6 mois, c'était que des poissons entre 1,2 kg et 2,2 kg. Pas plus, j'avais pas encore fait de poissons de ce calibre-là. Il y a bien sûr des poissons bien plus gros. Mais pour le moment, elles sont encore sur leur réserve énergétique, tranquille. Hein. Elles se sont pas embêtées. Cet hiver, donc pour attaquer la saison 3 d'ici une année, 8 à 10 mois, je vais vraiment faire des pêches au feeder à l'anglaise au centre, chose que je n'ai pas fait cette année parce que j'avais trop d'activités à faire entre deux. Mais je vais me faire ça l'année prochaine. En plus des sessions au coup hivernal, on va se faire du feeder de l'anglaise pour essayer d'aller prendre les trous, les fosses, pour confirmer qu'en plein hiver, en fait, les grosses sont bien sur le fond. On le sait la théorie, mais au moins sur cet étang, 13 000 m², on va pouvoir déterminer les 2 ou 3 zones de fosse et lors de ces sessions feeder anglaises, aller pêcher dessus. Bon, j'espère que ça vous plaît l'idée de ce concours. Premier concours d'avril est lancé. Allez-y, partagez s'il vous plaît autour de vous cette vidéo. Partagez à vos collègues pêcheurs. Tentez votre coup pour gagner ces DVD. Ça sera une vidéo d'un mercredi d'ici 3 ou 4 semaines où j'annoncerai le résultat entre le 20 et le 24. Je vais voir comment ça tombe un mercredi. Et votre lot sera envoyé dans la foulée, bien sûr. Je vous expliquerai dans une vidéo que je ferai peut-être mercredi ou d'ici peu de temps pour lancer ce premier jeu concours, comment ça se passera au niveau de votre adresse. J'ai réfléchi un peu à tout ça. Donc voilà. L'idée, ça va être tout simple. Hein. Mon numéro de téléphone, de toute façon, sera accessible sur le site internet carpodrome.fr. Vous l'avez déjà directement sur Google carpodrome.fr. Il suffira lors du résultat de ce gagnant de m'envoyer un commentaire sous une vidéo avec le nom du gagnant, de m'appeler, vous m'appelez directement et on se connecte tous les deux sur internet, vous et moi. Je vous dis de mettre un commentaire sur une des vidéos pour voir si ça correspond bien sûr à votre identité de gagnant. Et dans la foulée, dès que vous envoyez le commentaire, je sais que ça correspond bien à vous qui avez gagné. Vous me donnez votre adresse et je vous envoie le lendemain ou le surlendemain par la poste le lot. Là, je vais reconfirmer ce premier lot de 4 DVD, mais c'est 2 DVD sur la pêche au leurre, un épisode 1, un épisode 2, un sur la traque du cendre, il me semble, et un sur le silure. Je vous remontrerai ça, bien sûr, dans la vidéo qui sera exclusivement dédiée à ce jeu concours. Donc il y aura cette vidéo qui sera prise en compte pour le poids de ce poisson, plus les commentaires sous la vidéo de ce premier jeu concours. Les deux seront pris en compte. Celui qui se rapproche le plus près d'entre vous du poids gagne ce lot de 4 DVD. Bon, c'est pas de la folie, mais je vous cache pas que ça fait vraiment plaisir. Là, j'ai pas froid. Ça faisait longtemps que c'était une sortie de pêche sans avoir froid. Il n'y a que 3 poissons en 1h30 de pêche, mais c'est quand même cool. Belle touche en relevé. On n'en a pas eu d'aussi franche depuis le début. Mais c'est fou, hein, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de ferrer. Ça prend, ça lâche. C'est comme ça. J'espère que pour cette saison 2, quelqu'un d'entre vous ou moi, on va se sortir une coille, parce qu'il y en a 10 dans l'étang et toujours pas de coille prise pour le moment.
se faire une miroir ou pas? Ouah, sacrée touche. Ça, c'est la première vraie touche à carpe de caractéristique à l'anglaise. Boum, ça part. Vous voyez, elle est déjà assez loin. Remonte en surface. Ah zut, décroché. Mince, pourtant je m'y suis bien pris. Hein. Tout allait bien, poisson correct, elle est remontée en surface. Peut-être que ça a légèrement détendu. En tout cas, super beau rush. Je regarde le temps de pêche. 2h22, il reste 20 minutes de pêche, ça fait 1h40. J'espère qu'on va se faire une miroir. Mince, canne en main, j'aurais ferré. Ah, c'est propre là. 2 poissons piqués en 6-8 minutes. Peut-être qu'elle rentre seulement. Mais c'est pas étonnant. Hein. Après 1h30 d'amorçage, c'est possible. Encore un beau poisson, super. Toujours une commune. C'est la soirée des communes. Hey. Mince. Allez, 4e poisson. Encore une jolie carpe commune. On continue. Il doit rester 15 à 20 minutes de pêche avant que ça fasse 2 heures de pêche. J'espère que la batterie va tenir. Et on va essayer de se faire une miroir. Mince. Ah.
2,610 kg pour ce poisson. Quatrième poisson, 2,610 kg. Allez, j'essaye une cinquième. C'est parti. Ah zut, j'ai pas ferré. Ah, la descente. Vous voyez la différence là en 10 minutes, 3 touches franches. Donc les poissons sont vraiment arrivés au bout d'une heure et demie, 1h35. Mince. Sympa cette commune, hein, 2,6 kg, cool. Hein. Premier bouillon. Les poissons sont vraiment rentrés après 1h30. Touche plus franche depuis 20-25 minutes. Bon, tout pile 2 heures de pêche, 2 h et 4 minutes, vous m'en voudrez pas. J'ai laissé le pick-up ouvert, on sait jamais. On se fait le bilan de cette pêche, donc 2 h 4 minutes de pêche à l'anglaise. Bah écoutez, que dire, on a lancé le premier jeu concours, donc allez-y, commentez, essayez de vous rapprocher du poids et un d'entre vous gagnera ce lot de 4 DVD. Je vais remballer. Bilan difficile quand même, hein. Je pense qu'on a eu une petite quinzaine de touches, 5 poissons piqués et 4 poissons sortis comme vous avez vu. Soirée 100% commune, que des carpes communes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, mercredi. Une vidéo comment? Je piocherai sûrement une de vos questions. Encore une toute petite touche, c'est incroyable, hein. Et puis, merci de partager, de continuer de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour tout ça. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à venir si vous avez envie sur ce carpodrome, donc en Corrèze. Une cabane, un studio, un appartement et des formules 24, 48 heures, 72 heures adaptées pour les pêcheurs. Pardon. À bientôt. Faites de vos rêves votre vie. Salut!